Des gens ont décidé, alors que c'est quelque chose qui n'est pas visité, de collectivement venir mettre leurs traces. Une série de gens qui profitent d'un lieu comme ça pour exister et poser leurs traces. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est le résultat, parce que quelques traces comme ça, bon, ça peut être anecdotique. Là, c'est fabuleux de voir qu'il y a peut-être 1000 ou plusieurs milliers de personnes qui sont venues mettre individuellement leurs traces, et on obtient un résultat que moi je trouve hallucinant, parce que c'est une trace d'humanité importante. J'ai toujours besoin, à chaque fois que je vais quelque part, de témoigner. Ne serait-ce que là, bon, c'est quelque chose qui va disparaître. Donc il y a une espèce d'urgence à photographier pour conserver, pour archiver. Et donc finalement, je pense que mon besoin en tant qu'artiste, c'est d'être... si je suis de passage là, c'est pour laisser une trace. On a tous cette obsession de laisser une trace, et mon rôle est de collecter les traces. J'ai quand même fait énormément de séries de bibliothèques. Enfin, j'appelle ça les bibliothèques idéales, et donc celle du Sénat, celle du Congrès aux États-Unis, le Vatican bientôt, on a rejoint celle de Rome, etc. Et moi, la bibliothèque, je trouve que si on parle de traces, c'est extraordinaire, parce que c'est un livre, ça peut être la vie d'un homme qui a passé sa vie à laisser un témoignage écrit. Et c'est grand comme ça, et c'est une vie. Et en fait, une bibliothèque, c'est des milliers de vies de gens, c'est tous nos prédécesseurs. Et j'aime, en plus, faire revivre, remettre les personnages. Donc là, il y a des graffeurs qui apparaissent dans l'image. Dans les bibliothèques, je refais venir mes auteurs préférés. Je mets Georges Perec, je suis en train de dialoguer avec lui. Et là, ça donne une dimension. On abolit la mort, parce que je reparle encore de la mort, mais pour dire qu'une fois qu'on a fait ce travail, comme font simplement les historiens, ça donne une notion de solidarité, non seulement entre vivants, mais entre vivants et morts, que finalement on est quelques vivants dans l'humanité, et qu'on a appuyé sur une quantité de morts qui nous ont précédés, qui nous ont laissé un héritage absolument fabuleux. Il y a une espèce d'excitation à jouer. En fait, là que je découvre, c'est que de créer des intrigues que les gens aillent chercher, donc de pousser un peu les intrigues, c'est pas ça que les gens vont trouver et vont suivre, en fait, parce qu'on peut toujours se poser la question quand on fait des images très complexes dans lesquelles on met des énigmes ou des petites allusions, ça peut devenir un peu trop ésotérique, et on s'aperçoit que non, il n'y a pas vraiment d'ésotérique, il y a toujours des gens qui vont comprendre, et donc on peut pousser encore plus loin la sophistication ou la complexification. La complexification, c'est un mot que j'aime beaucoup. Je trouve que le monde est extrêmement complexe, et j'essaye dans les images de complexifier, de rendre cette complexité. Et Internet, enfin les échanges, on a encore plus conscience de cette complexité, puisque quand 1 million de personnes se mettent en connexion, on a une espèce de super cerveau extrêmement complexe, bien sûr. Mais sur l'écran, il y a une notion d'évasion, de recherche pour aller dans les détails, parce qu'on peut agrandir plus que sur le tirage quand même sur l'écran. Et mon obsession sur le site, ça a été de faire un site très interactif dans lequel on peut zoomer pour aller très loin dans l'image et se balader dans l'image. Et c'est ça qui fait le succès du site, c'est quand même le côté interactif. C'est pas juste des images qu'on fait défiler, c'est qu'il y a une intervention de la personne qui va aller là où elle veut dans l'image et aussi loin qu'elle veut pour aller chercher dans les détails. Oui, même certains vont choquer avec le graphe du fait que c'est presque imposé, et ça peut polluer un environnement, puisqu'on est à la recherche de propreté et d'uniformité. Dans des lieux comme ça, un peu abandonnés, ce qui est fabuleux, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Et je trouve que dans le graphe, il y a effectivement un respect. Ça peut paraître anarchique, la façon dont c'est fait. Ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que, vous pouvez le remarquer, il n'y a pas vraiment de chevauchement. Quand un graphe est beau, les gens ne le recouvrent pas, ils vont faire ailleurs. Mais il y a même une hiérarchie qui se fait. Vraiment un bon, il va durer très longtemps parce qu'on ne le recouvrira pas. Un tag bas de gamme sera recouvert par quelqu'un. Donc effectivement, c'est un peu élitiste quand même, mais il y a quand même un respect de l'autre, même dans cette anarchie. Alors, je vois que, avant que vous posiez cette question, vous filmiez les enfants, là. J'y suis extrêmement sensible, parce que ce qui m'a frappé aussi, c'est les enfants. Parce que vous parlez des adolescents, mais les adolescents sont déjà des adultes. Mais les enfants, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est un terrain totalement vierge de créativité, d'échange, j'adore les observer, de voir justement la façon dont les liens se créent entre eux, et cette liberté totale qu'ils ont
pour dessiner. Et en fait, je trouve que dans les tags, les graphes qu'on fait, il y a une petite, on retrouve un peu l'esprit enfantin d'aller dessiner partout. Les enfants là sont mes petits enfants que j'ai photographiés dans leur dessin, dans leur propre dessin. Un jeune justement m'avait dit, c'est sympa de se dire quand même que même un vieux peut tout d'un coup trouver sa voie. Enfin, ça marche. Il était frappé de ça. Je lui dis, oui, heureusement quand même, parce que alors là. Donc c'est ce qui donne de l'espoir. Donc en fait, l'idée, c'est de dire qu'il faut chercher. On peut trouver sa voie. Moi, il y a Gilbert Garcin aussi, qui est maintenant un photographe très réputé, qui a commencé à 60 ans. Voilà, donc rien n'est fait, rien n'est dit, tout est possible. Merci Jean-François. Merci.